Les Peuls, une communauté nomade du fait de la transhumance. Avec leurs bêtes, ils parcourent monts et vallées, champs et hameaux à la recherche de ressources pastorales. Dans ces périples à la destination incertaine, dans ce nomadisme congénital, surviennent des dégâts, des conflits qui opposent éleveurs et agriculteurs. Les chiffres au Bénin sont effroyables. Rien qu'en 2017-2018, 1153 hectares de culture ont été dévastés, 20 greniers de vivres incendiés, 50 personnes gravement blessées et 46 autres tuées. Une situation pour le moins chaotique. Le gouvernement veut prendre la mesure de la situation en initiant le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Procer. Lorsqu'on regarde notre élevage au Bénin ici, on voit que la plupart des élevages de ruminants, puisque l'effectif de ruminants est assez important. On est à près de 2 500 000 de bovins et puis 3 millions de petits ruminants. Mais on remarque que la plupart, près de 90%, sont élevés souvent sur des systèmes extensifs. Et la plupart du temps, les éleveurs sont obligés de parcourir une grande distance pour pouvoir nourrir les animaux d'abord, mais aussi leur trouver de l'alimentation. Lorsqu'on est dans ce système-là, on voit que les races qu'on a au niveau des ruminants n'arrivent pas en fait à exprimer leur potentiel. Donc, ce serait bien alors de pouvoir mettre les animaux sur place, réduire au maximum tous leurs déplacements pour que ce qu'ils mangent puisse être converti en production animale. C'est essentiellement pour ça qu'il faut sédentariser les animaux. Nous sommes ici à Dougoulaï, une localité de la ville de Gogounou, située à plus de 500 km de Cotonou, au nord du Bénin. La région est à forte dominance Peul. L'élevage et l'agriculture sont les principales activités. Voici le site qui va abriter la ferme pilote. Elle sera implantée sur 1000 hectares répartis sur 4 km. Le domaine a été spontanément mis à disposition par la mairie. Elle s'est assurée qu'il ne souffre d'aucune controverse. Le conseil communal s'est réuni en session extraordinaire. On a délibéré sur ce domaine et tous les papiers sont là. Je pense que le problème ne se pose pas. Il n'y aura pas un problème de litige au niveau du terrain. Non. Tous les documents sont là et le domaine est protégé. Le domaine est mis à l'utilité publique. Nous voici à présent dans un campement Peul, une architecture uniforme, témoin silencieux d'un vivre ensemble harmonieux. Dans les cœurs se lie un signal d'impatience, l'impatience de cette ferme à vocation de sédentarisation des éleveurs, l'impatience d'un élevage autrement, l'impatience de la fin de la transhumance. La mobilité du bétail au niveau de notre pays est confrontée à plusieurs défis. Et au nombre de ces défis-là, c'est la récurrence des conflits entre les éleveurs et les différents acteurs utilisateurs du même espace agro-silvopastoral. Donc je pense que ce projet de sédentarisation vient à point nommé. Les difficultés qui sont liées au pâturage, c'est les jeunes qui vivent ça au quotidien. Parce que, vous voyez, il faut quitter Dougoulaï ici pour se retrouver devant Parakou, dans l'arrondissement de Bétérou ou bien dans la commune de Ndali, avec tous les risques de parcours en traversant les plantations agricoles. Donc c'est des conflits, certains parmi nous connaissent des tueries et des pertes de nos bétails. Oui. Donc par rapport à ça, s'il y a un projet de sédentarisation des éleveurs, c'est d'abord les jeunes qui sont les premiers bénéficiaires. Ce projet va nous aider à nourrir bien nos animaux et à améliorer la production. Et même à améliorer le prix des animaux, parce que quand l'animal est en bonne forme et vous l'amenez au marché, vous allez gagner. Je vous donne un exemple. Nous avons vu ici un bœuf qu'un éleveur a amené et qu'on a vendu dans le petit marché de Gorgoune ici à 1 500 000. Ça veut dire que c'est bien gardé. Ce projet vient donc régler aussi, de fait, un problème social tout en maximisant les performances comme la production laitière qui passera
d'1,5 litre à 2,5 litres par vache chaque jour. Un accroissement conséquent qui servira de pilotis à une transformation de masse. Le Procer séduit. La Banque ouest-africaine de développement flaire déjà les retombées. Peut-être sera-t-elle le bras financier. Au centre de ce projet se trouvent les éleveurs. Un projet qui va à terme s'étendre dans tout le Bénin. Dans ce marché à bétail, bientôt les ruminants seront encore plus nombreux. L'abattoir qui tournera davantage. Le projet de sédentarisation des ruminants au Bénin veut révolutionner un secteur de l'élevage pas assez exploité à la hauteur de ses potentialités.